crétin digital? Mais c'est quoi un crétin digital? C'est un individu qui se développe ou qui se développerait en ayant été privé d'une partie de tout ce qui fait notre humanité, de tout ce qui fait notre intelligence humaine. C'est pas un peu fort comme titre, ça? Le mot est un peu provoquant, mais je pense que c'est un domaine qui est souvent traité avec tellement de légèreté que l'idée c'était quand même de secouer un peu les gens pour leur rappeler qu'il y avait là un problème quand même qui n'était pas négligeable. Il y a 10 ans, Michel Desmurger avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Il dénonçait une utilisation abusive et précoce de la télévision. L'auteur pointait déjà du doigt l'aplomb de l'industrie audiovisuelle dont les stratégies commerciales vont à l'encontre de ce que révèle la science. En 2019, Michel Desmurger revient avec un ouvrage plus complet, La fabrique du crétin digital. Ce qu'il avait dénoncé en 2011 est bel et bien toujours d'actualité, voire plus alarmant, et s'applique cette fois-ci à tous les types d'écrans. Il apporte des nouvelles données scientifiques et pousse un cri de colère face aux politiques lobbyistes qui endorment les consciences et emportent parents et éducateurs dans les usages destructeurs des écrans. Et après plusieurs études dans différents pays, il constate des chiffres effarants. À 2 ans, un enfant passe en moyenne 3 heures de sa journée devant un écran. Entre 8 et 12 ans, ce temps passe à 4h45 par jour. Et de 13 à 18 ans, à 6h45 par jour. C'est tout l'environnement familial qui est à réorganiser. Parce qu'à un moment donné, c'est comme pour le réchauffement climatique et les grands problèmes de santé publique les autres, à un moment ça commence à se voir. Et oui, parce que le problème, ce ne sont pas les écrans, c'est l'usage récréatif que nos enfants en font. Remettons-les à leur place d'outils au service de l'homme et non comme une fin en soi. Pour les curieux, pour les amoureux des chiffres, pour les plus courageux, ne passez pas à côté de cet ouvrage qui va vous rendre vigilant quant à l'usage que vos enfants font avec les écrans. Enfin, bien sûr, si nous voulons exploiter le potentiel synaptique de nos enfants, avant que ce soit trop tard, sinon on va en faire des crétins. Mais concrètement, ça fait quoi dans leur cerveau? Ah, ça, je vous laisse aller voir. C'était déjà dans une autre vidéo.